Et coucou les licornes. Bon, petit live improvisé du samedi soir. J'avais envie de vous faire un live par rapport à l'impulsion de ce live, ça a été d'écouter Kate Verhept, pour ceux qui la connaissent. Et j'ai écouté, pas en entier, les vidéos qu'elle a faites, mais suffisamment pour avoir envie de vous faire un live par rapport à ma vision des choses sur où est-ce qu'on va. Comment on y va quelque part. Donc, où est-ce qu'on va? Eh ben, on va, on est en pleine transition sur un nouveau monde. Tout nous y amène. Tout ce qui se passe, les phénomènes météo, les phénomènes humains, tout ce qui sort. Enfin, il y a tout qui est comme un chaos. Global, humanité, terrestre, de partout. Et pour ceux qui font ce chemin de rencontre avec soi, eh ben, c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population sur cette planète Terre qui est au courant parfaitement de ce qui se passe, d'où on va, même si on n'est pas des médiums et que des lignes de temps futures, il y en a un certain nombre, mais voilà, on sait, on connaît presque, enfin on connaît un peu la direction. Et la direction, c'est une nouvelle humanité. Et c'est au-delà d'un nouveau monde, parce que pour moi, le nouveau monde, c'est en fait une globalité. Et en fait, la Terre, elle, la Terre, elle y est et elle y va sur le 2.0. Elle n'a pas besoin de nous. Et c'est simplement que nous, en tant qu'humanité, on a dit oui. Et du coup, elle nous accompagne dans ce mouvement d'une nouvelle humanité, une évolution humaine. Et cette évolution humaine, c'est vrai que selon où on a notre vision, ça pourrait être super flippant, ça peut enclencher beaucoup de peur. Et puis, voilà, selon où on se situe, une fois de plus, eh ben, les visions sont différentes sur l'avenir de l'humanité. Moi, ça fait des années que je suis très confiante. C'est au-delà de moi, Sophie. C'est quelque chose de plus grand qui m'anime et qui m'a amenée à aller à la découverte de moi, cette rencontre avec moi-même. Et c'est intéressant parce que ça rejoint ce que disait Kate sur justement, on a fait un chemin, on est nombreux à avoir fait un chemin où on s'est isolé du monde à l'extérieur parce que c'était trop compliqué, parce qu'on est devenu, parce qu'on prend on prend conscience de plein de choses, on s'ouvre à plein de choses et du coup le monde extérieur est beaucoup trop confrontant. Et donc pendant des années, ben moi, je vais parler de moi, hein, mais je sais que beaucoup ont vécu la même chose que moi. En fait, on s'est coupé du monde parce que c'est trop. C'est trop, on n'y arrive plus, c'est trop violent, c'est trop de partout. Et même quand on est selon son contexte, donc moi j'ai 3 garçons, un mari, moi je me suis isolée d'eux dans le sens où je vivais avec eux, voilà, dans la même maison. Mais la plupart du temps, j'étais coupée des conversations, je m'en coupais, ça m'intéressait pas. J'étais énormément dans mon bureau à regarder plein de vidéos sur des gens qui parlaient de plein de choses sur l'humain, sur l'humanité, sur les galactiques, sur plein de choses. Enfin bref, je me suis vraiment coupée du monde parce que c'était je rêvais pas à faire autrement en fait. Donc même au milieu de ma famille, voilà, j'ai beaucoup jugé. Voilà, moi je sais, vous savez pas, vous êtes quelque part ignorant. Voilà, on a cette posture-là. Enfin, j'avais cette posture-là en tout cas. Bref, et il y a eu un long chemin comme ça. Oh, coucou Véronique, je suis tellement contente que tu sois là. Il y a eu un long chemin où en fait, ben, on est aussi que entre gens qui parlent le même langage et on en a besoin. Voilà, on se coupe vraiment et on rejette en fait le monde qui est autour de nous parce que c'est trop compliqué. Tous des cons, c'est trop violent, c'est que de la merde, enfin bref. Et puis il y a un moment donné où il y a une et j'en ai parlé du reste dans un live où c'est comme si moi aujourd'hui j'en suis à ma 3e vie dans une où la première ça a été où j'étais dans cette matrice si on peut dire voilà où dans ce monde duel où moi je suis venue me construire
par rapport à mon histoire, par rapport à mes blessures. Je m'identifie à tout ça par rapport au monde extérieur. Donc, j'ai fait tout pour ressembler aux autres humains. Tout ce que les autres disaient de moi, c'était la vérité, etc. Enfin bref, donc je me suis façonné une identité qui était tout sauf moi. Et puis, il y a eu ce moment d'ouverture en 2017 où là il y a un grand appel et là je découvre en fait la spiritualité, tout ça, et je me rends compte que je ne suis pas toute seule sur cette planète Terre à me sentir trop bizarre sur cette planète Terre et à pas trouver ma place dans le monde et à être rejetée du monde, parce que on a beaucoup de similarités, on est beaucoup d'êtres à avoir vécu les mêmes choses, où on n'arrivait pas à trouver notre place, ou on trouvait le monde tellement violent, on avait plus d'affinité pour et de notre amour et notre cœur était beaucoup plus ouvert avec des animaux qu'avec des humains, plus de sensibilité avec les animaux que les humains, enfin bref, beaucoup de choses quand même en commun. Et puis donc il y a cette bascule qui se fait à un moment donné, donc la deuxième vie qui est cette rencontre avec soi-même, cette découverte de soi, qu'on n'est pas juste un corps, on est un humain multidimensionnel, voilà, un mental, un ego, un émotionnel, un corps et tous nos corps éthériques, bref, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis à un moment donné où il y a une nouvelle vie qui en fait qui petit à petit se met en place, où on n'est plus par rapport à l'extérieur en fait, où en fait on est au centre de tout, dans le sens où donc c'est une rencontre avec soi-même, c'est une réconciliation avec soi-même, c'est vraiment une découverte de soi et dans son unicité, parce que même si on peut avoir des trames communes avec d'autres êtres humains, on est vraiment parfaitement unique et avec des nuances ultra chirurgicales propres à chaque être humain. Et du coup, on vient se raffiner, se peaufiner, on sait se gérer, on a une connaissance de soi, on est venu remettre de l'amour dans plein d'espaces en nous, on est venu mettre plein de sécurité dans plein d'espaces en nous, on est venu toucher plein d'espaces de liberté. Enfin, bref, c'est vraiment un univers entier à l'intérieur de nous, dans cet univers global qui est là. Et puis, donc à un moment donné, il y a je fais un retour dans le monde. Il y a comme j'en ai plein le cul là de la spiritualité, j'en ai plein le cul de moi j'ai fait une boulimie de un excès de vidéos, de livres, de plein de choses. C'était ma religion en fait. Et puis à un moment donné où ça saoule, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Et là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors ça prend un certain temps. Moi ça a commencé en août 2023 et puis on est presque 3 ans après, donc ça a pris quand même presque 3 ans, où là je sens qu'il y a une nouvelle bascule, où c'est une rencontre, je viens rencontrer le monde, donc je rentre dans le monde, avec le monde, quel qu'il soit, mais à partir d'être moi véritablement dans mon monde, à l'intérieur de moi, à partir de moi. Donc ça veut dire que c'est bien évidemment que c'est pour ma part un grand chemin de conscience, c'est un grand chemin où je viens mettre de la clarté, c'est un grand chemin où aussi je me fais accompagner parce que l'autre va permettre de voir ce que toi tu vois pas, donc quelque part tu vas plus vite, et que moi je kiffe tout ça et que je trouve ça hyper passionnant, et puis je vois surtout où j'en suis, ce que je vis et ce que je vivais avant, donc forcément j'ai ces contrastes, tout ce qui n'existe plus, qui se passait à partir de moi, parce que en fait tout ce qui se vit à chaque instant n'est que notre pure création propre en fait. C'est rien n'est la faute de l'extérieur, rien, absolument rien. C'est une planète Terre d'illusions, ce ne sont que des illusions, tout n'est que miroir, et tout ce qui se passe n'est qu'une projection, une vision de toi, avec toi, de ce que tu vois à l'extérieur. Et les interactions qui peuvent se passer avec les autres, selon comment ça se passe, c'est une fois de plus en miroir avec ce que tu vibres. Et donc des interactions de friction, c'est que tu es dans un certain espace de toi qui fait que ça crée une friction à l'extérieur, ou un miroir qui fait que ça vient te contracter, te faire suer, etc. C'est compliqué. Enfin bref, ça ne parle encore de nous. Et donc c'est petit à petit de remettre l'église au milieu du village. Donc c'est vraiment se placer au centre de tout, donc être à l'écoute de son rythme, être à l'écoute de soi, être dans une connaissance de soi, mais pas une connaissance humaine, identitaire, une connaissance essence,
Donc on se raffine. Et au fur et à mesure, en fait, eh bien, tu viens rencontrer le monde parce que tu es prêt à rencontrer le monde, mais sans cette posture et cet ego qui est là de moi je sais, toi tu sais pas, j'ai plus de conscience, je suis supérieur, etc. Et donc tu peux rencontrer le monde où là c'est une posture autre, où c'est vraiment une rencontre. Et en fait c'était intéressant parce que Kate parlait des sociétés 2.0 et moi j'amenais, je lui ai mis en commentaire du reste que ben voilà, Arnaud, mon mari, a créé en 2013 une société. Et c'est vraiment une société 2.0, je l'ai toujours dit, parce que c'était juste une évidence. Pourquoi c'est une société 2.0 ? Parce que en fait, il n'y a pas de système de hiérarchisation. L'humain est au cœur de l'œuvre de sa société. Il n'y a pas de c'est moi qui suis décisionnaire. C'est des décisions collectives. Et donc c'est vraiment un système horizontal. Alors qu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est vécu, c'était un système pyramidal, c'est un système vertical où il y a un dirigeant et après tout au fur et à mesure, eh bien tu as plein d'employés, de gens au service d'eux, avec beaucoup d'injonctions, avec non, bah toi de toute façon même si tu as une idée, en fait, et puis il y a tellement de grades et de hiérarchies que ça n'arrive jamais au fait de faire aboutir cette idée. C'est tout un système qui fait que en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, qu'on connaît tous parfaitement, pour tous ceux qui ont travaillé en tant que salariés, on sait ce qui se passe dans les sociétés. Aujourd'hui, on arrive où l'humain n'est plus au cœur de l'humain, que ce soit dans les systèmes scolaires, je parle de la France en tout cas, dans les sociétés, dans les hôpitaux. Les humains sont devenus des chiffres d'affaires, c'est devenu des notes, c'est devenu... on est sorti de l'humain. Et le cadeau de tout ça, c'est que grâce à tout ça, en fait, on est en train d'y revenir. Donc, il y a tout un truc qui est en train de se passer, qui est en train de s'inverser. Et en fait, ça, c'est très visible quand toi-même, en fait, tu viens t'inverser. Puisque quand tu es bloqué, en fait, dans la matrice, tu ne vois pas. Tu as plein de comportements, de systèmes, tu as appris à fonctionner avec ton mental, à t'identifier à plein de choses, à faire par rapport à l'extérieur, parce que c'est une matrice d'illusion de séparation, donc tu es tout le temps à l'extérieur de toi, par rapport à l'extérieur, etc. Bon, c'est très vaste, c'est pas le sujet de là. Le sujet, c'était de où on va et chacun individuellement, comment on œuvre. Et Kate, elle, sa remarque, c'était d'œuvrer un collectif aujourd'hui, mais un autre collectif que ce qui a été là auparavant. Et en effet, moi, je me posais la question de où est-ce que je me situe à aujourd'hui, parce que demain, où je serai dans mon œuvre, j'en sais rien. À aujourd'hui, où je me situe dans le monde pour l'amener, parce qu'à un moment donné, en effet, c'est de passer à l'action. Parce qu'en effet, il y a tout ce chemin que tu fais toi avec toi et qui n'est jamais que toi avec toi, parce qu'on le sait, parce que nous, on vient en fait dénouer des choses d'un point de vue cellulaire, nettoyer, libérer. Alors on arrête ce qui perdurait depuis des générations. Donc on a une œuvre où, en tout cas moi, dans ma génération, dans ma tranche d'âge, oui, je viens nettoyer pour moi, pour ma descendance, pour mon ascendance, pour le collectif. Enfin, c'est une œuvre globale, ok. Mais à un moment donné, en effet, pratico-pratique, qu'est-ce qu'on fait dans la vie pour accompagner le mouvement, parce que c'est en fait, on accompagne le mouvement, c'est vraiment ça. En soi, personne n'a besoin de nous, clairement. Personne n'a besoin de rien. Et à la fois, il y a, entre guillemets, des besoins où c'est un accompagnement au mouvement. Et c'est différent, parce que c'est plus quand tu estimes que l'autre a besoin de toi, donc déjà tu l'invalides, tu le mets dans une posture où il n'est pas dans sa souveraineté, il n'est pas dans le pouvoir acquérir ses capacités et aller les découvrir, parce que c'est dans l'expérience que tu découvres tes capacités, etc., des talents, des outils, des qui tu es, etc.
Donc on est beaucoup en ingérence, mais c'est notre système de fonctionnement matriciel qui est là. Et du coup, on vient œuvrer différemment. Et en effet, moi aujourd'hui par exemple, ma posture pratico-pratique, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était de retrouver en fait mon cœur innocent d'enfant et de retrouver la joie, de retrouver le jeu, de retrouver vraiment l'impulsion de vie et non pas la pulsion, parce que la pulsion, c'est ça qui est intéressant entre la pulsion et l'impulsion. La pulsion, c'est quelque chose qui va être mental, c'est quelque chose qui va être recherché. Par exemple, l'adrénaline, c'est une pulsion. Ce besoin ou le besoin de fumer, ce besoin d'alcool, ce besoin de drogue, ce besoin d'achat compulsif, c'est des pulsions. Ce besoin de manger, c'est quand on mange, par exemple, de manière compulsive. C'est des pulsions. Donc il y a rien de paisible dans tout ça. On recherche en fait à sentir la vie nous traverser quand on recherche de l'adrénaline. Enfin bref, il y a beaucoup de choses derrière un peu tout. Et donc l'impulsion, c'est différent parce que l'impulsion, c'est quelque chose des profondeurs, c'est quelque chose où il n'y a pas il me faut absolument ça. Et donc aujourd'hui, moi je sens cette posture où moi pourquoi je suis venue m'incarner sur Terre, c'est vraiment pour retrouver cette innocence d'enfant et jouer, vraiment jouer, vraiment. Donc c'est d'incarner ça. Donc d'incarner, c'est au-delà d'un mental. Ça veut dire que tu l'émanes, tu le vis vraiment, tu le vibres en fait. Et du coup, à partir de là, comment je joue dans le monde. Donc à aujourd'hui, moi mon œuvre, elle est dans je vis juste en fait. Parce que là actuellement, c'est vraiment ce que je fais. Je vis juste dans le sens où je fais ma vie très basique-pratique. Je vais faire mes courses, je vide mon lave-vaisselle, je fais de la cuisine. Ah tiens, s'il y a une petite création qui se balade, je vais faire une petite création. J'ai envie d'aller me balader, je vais me balader, je vais à mon cours de yoga, je vais à mon cours de pilates, je regarde une série sur Netflix, le truc, je veux dire, purement humain, mais en conscience, en suivant mon rite, en suivant ce qui est demandé. Donc j'apprends à écouter, j'apprends à me ressentir, je m'entraîne en fait, parce que c'est de l'entraînement. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas comme ça. Et donc j'apprends pour plus être dans des pulsions, plus être avec du mental, mais avec des impulsions. Les impulsions, ça va être du profond, c'est des profondeurs, c'est ton rythme, c'est la connaissance de toi. Tu ne forces plus, en fait, tu ne forces plus. Et donc tu arrives à un moment donné, en effet, où là, tu vis clairement un nouvel humain qui est suffisamment, on va dire, pour faire très simple et schématisé, sorti de matrice suffisamment pour, une matrice de l'illusion de la séparation. Et en fait, du coup, à partir de toi, ta vision qui est tout autre, ta façon de vivre qui est tout autre, tu peux, en effet, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais alors comment tu fais? Parce que c'est vrai qu'il y a, quand tu es sur le chemin, il y a énormément de questionnements. Ok, mais comment je fais pour vivre dans le monde, avec le monde, avec tout ce que je traverse, avec tout ça. Et en effet, à un moment donné, en fait, ces questions ne se posent plus parce qu'en fait, il n'y a plus de questionnement. Le comment, en fait, quand on cherche un comment, c'est mental. Parce qu'on a appris à chercher un comment. Donc c'est ce qui nous fait beaucoup souffrir. Comment je fais ça? Sauf que c'est beaucoup plus simple. En fait, tout est très simple. Mais ça demande de déprogrammer beaucoup de choses. On a ces gros programmes de c'est compliqué, c'est difficile, etc. La vie n'est pas facile, blablabla. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, etc. Et donc, se réinsérer, c'est vraiment ça le mot que je trouve très juste pour moi actuellement. Je me réinsère dans le monde, mais totalement différemment, où ma vision et ma posture, est-ce que je vibre, est-ce que j'incarne, n'a plus rien à voir. Et du coup, je peux apporter, si ça s'y prête et si ça, je veux dire, il y a l'opportunité, en fait, une autre vision. C'est une vision qui n'est pas une vision de sachant, mais une vision de je l'incarne, il y a une évidence, il n'y a même pas de questionnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans la vie, hein, je suis pas reclus au fin fond d'une forêt à être isolé du monde, je suis dans la vie comme tout le monde. Et je vois qu'à partir de moi, parce que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'expérimente tout ça, que à partir de ce qui se vibre,
Ma réalité est en conséquence de moi. Donc, c'est que de la résonance vibratoire. C'est que du miroir. Voilà. Et donc, selon où je me situe, eh bien, je ne vais pas vivre la même réalité. Je ne vais pas vivre la même interaction. Hier, je l'ai vécu où il y avait un process qui était en cours. Il y a des énergies en ce moment qui sont très fortes. Et on est tous sensibles différemment aux énergies. Là, je vois, moi, par exemple, Nolan, il est couché, malade, avec de la fièvre. Et c'est des nettoyages, en fait, c'est des nettoyages. Là, actuellement, voilà, il y a des très fortes chaleurs, donc on va mettre ça sur le dos de la chaleur ou le dos de la clim ou les deux en même temps. Bref, voilà, faut toujours qu'il y ait en fait, il y a une excuse. On va toujours chercher une excuse et un coupable. Et c'est là aussi où tout est complètement différent parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de coupable. Il y a juste un phénomène qui s'est créé par ta vibration, mais il n'y a plus de coupable, en fait. Donc tu sors aussi complètement du triangle de Karman, de victime, bourreau, sauveur, clairement. Et donc, du coup, tu sais que tout n'est que miroir, tu sais que tout n'est qu'une projection, tu sais que tout n'est qu'une illusion. Et au-delà de le savoir, plus ça va, plus tu t'entraînes à ça et plus tu le vis. Et plus du coup tu es en sensibilité avec ton état d'être, où tu te situes à l'intérieur de toi. Et moi hier, donc, j'étais en interaction avec quelqu'un de ma famille où j'étais en process et là, ça m'envahissait parce qu'il me parlait de choses très 3D et que ça m'a activé des peurs. J'étais là, mais comment je vais faire pour vivre dans ce monde-là? Donc j'étais dans mon illusion parce que c'est une illusion. Les peurs sont des illusions, ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, moi, à force, je me connais, je me navigue, je sais me naviguer, je sais pas glisser, je sais ne pas glisser, je sais, ce qui se passe, etc. Je sais comment le gérer. Donc, du coup, voilà, je me navigue, en fait, je me prends en charge, voilà, pour accompagner le mouvement. Et du coup, c'était très intéressant parce que j'ai pris ce temps pour moi et je me suis isolée parce que c'était trop. Pour moi, ça m'agressait en fait. Et en fait, moi, parce que j'ai choisi ça, j'ai pris ce temps-là, etc. Et j'ai changé d'espace en moi. Alors, l'interaction avec cette même personne, 1 heure après, n'a plus rien à voir. Et là, il dit des trucs où je me dis waouh, mais c'est ouf en fait. Avant, c'était si t'es en catégorie, c'est putain là, il me parle en 3D et l'autre après, il te parle en 5D quoi. T'es là, tu dis c'est complètement dingue. Et à la fois, c'est tellement ça qui se passe sur la planète Terre aujourd'hui. Tout, c'est que ça. Donc c'est un gros bordel. Et puis et tout est en train de s'amplifier parce que tous les humains aujourd'hui, avant, il y avait que quelques humains qui étaient en train de faire ce job. Et là, il y a de plus en plus d'humains, il y a de plus en plus de lumière, puisque nous, on a fait un job où on est venu mettre de la lumière partout où il y a de l'ombre. Et les ombres, c'est pas tu vas pas découvrir des cadavres, au contraire, tu viens découvrir des espaces en toi qui n'ont pas été vus, où il y a pas eu des zones d'amour, où c'est en insécurité, ou blablabla, blablabla. Et du coup, parce qu'on est un certain nombre, moi c'est ma vision des choses, parce qu'on est un certain nombre à avoir fait ce job, ce chemin de mettre de la lumière. Donc du coup, il y a de plus en plus de lumière, ce qui fait qu'il y a eu à un moment donné comme une bascule où il y a suffisamment de lumière par tous ces êtres qui sont venus faire ce chemin en soi, qui fait que du coup, ça fait une lumière collective. Et du coup, là, ça dégueule de lumière sur la planète Terre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la lumière? Ça te met en visibilité ce qui était caché. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de péter à la gueule de tout le monde. Donc tout ce qui était caché, tous les secrets, tout ce qu'on ne voyait pas, tous les traumas. Donc forcément, voilà comment on gère tout ça, plus les énergies qui sont de plus en plus intenses, plus le voile entre le quelque part le visible, l'invisible qui est maintenant très fin. Donc avant, quand tu vibrais quelque chose, le temps que ça se manifeste en matière, il y avait un delta il y avait un délai en termes de temps. Linéaire terrestre. Là maintenant, c'est comme ça, c'est one shot, c'est action-réaction. Donc forcément, tout devient, tu vois, c'est comme si, oh là, mais tu sais plus où donner de la tête en fait. Tu sais plus où donner de la tête. Sauf que, en effet, pour ceux qui ont fait le chemin de cette rencontre avec soi, tu ne vis plus je sais plus où donner la tête. Parce que tu es tellement en toi, assis en toi. Tu sais, quand tu es par exemple hors de toi, c'est que tu es à l'extérieur de toi. Tu le sens, tu le sais, tu le vois, tu le vis. Ok, mais du coup, tu sais retrouver. Tu vois, c'est comme si au fur et à mesure, tu mets tes petits galets, de petits poussés, et du coup, tu sais retrouver le chemin qui te ramène à ton espace intérieur de paix,
ton espace intérieur où tu es en sécurité, ton espace intérieur qui est plein d'amour. Et cet espace où tu te remets dans la clarté, où tu n'es plus dispersé, où tu n'es plus hors de toi, tu n'es plus dans la colère, tu n'es plus parce que c'est calme, parce que c'est paisible. Et du coup, bah tout tourne. Enfin, tu sais faire. Donc tu remets l'église au milieu du village. À chaque fois, quand l'église elle sort du village, avec ses petits pieds là, je me pars du village. Non, tu reviens au milieu du village. Et donc du coup, moi mon œuvre aujourd'hui, elle est aujourd'hui pour le moment juste d'émaner, vivre ce que au plus près de mon essence, parce que je la touche et que je la touche un peu plus chaque jour un peu plus. Mais ça en rien tu te sépares de l'humain, en rien tu viens au contraire en fait, j'ai envie de dire que tu es encore plus dans l'humanité avec toi, donc avec le monde, parce que rien n'est séparé. Et du coup, l'œuvre dans le monde, parce que souvent on croit qu'il faut faire des œuvres et qu'il faut faire des trucs grands et bien sûr que, je veux dire, à un moment donné, mais ça dépend de chaque dessin d'incarnation et de chaque personne. Il y a des gens qui ont le système et qui sont faits pour œuvrer collectivement, œuvrer avec le collectif, mettre des choses en matière, créer des structures, etc., etc. Mais ce qui est important, parce que souvent on dit ouais, je voudrais créer une structure par exemple d'espace bien-être. Ok, mais il y a quand même tout le reste aujourd'hui sur la planète Terre. Donc à un moment donné, on est tous au parfait endroit parce que y a besoin, entre guillemets, je vais généraliser le truc, de lumière partout. Donc moi, à aujourd'hui, si on peut dire mon cadeau au monde, si on peut dire ça comme ça, histoire de dire quelque chose, c'est d'être au plus près de moi, la plupart du temps, et de rayonner cette autre vision, cette joie, ce truc qui pourrait paraître très enfantin par rapport à des visions et qui fait hyper sens et qui du coup fait que aujourd'hui, en fait, moi je suis le petit soleil qui se balade et qui balance ses rayons, mais en faisant rien quelque part, tu vois, juste bonjour, voilà, et ça suffit. Et dans ma famille, j'apporte une autre vision. Je donne un exemple tout bête. Donc Arnaud, qui lui est déjà dans une vision très 2.0, puisqu'il a clairement, il le vit, et pourtant il fait pas du tout un chemin de conscience, il est pas du tout. Donc c'est pareil, partout on croit que parce que nos conjoints ou nos enfants sont pas du tout dans la même chose que nous, les mêmes visions, alors ça s'oppose. Pas du tout en fait, ça c'est une grosse illusion, rien ne s'oppose, rien. Et donc du coup au contraire, c'est énorme, c'est un énorme cadeau. Et du coup, on a des visions en effet différentes, mais on va au même endroit en fait, mais pas pareil, c'est tout. Et donc lui m'apporte énormément de choses. Et moi, par exemple, je vous apporte un truc pratico-pratique. Il a acheté un rameur, et c'est un rameur, un rameur. En fait, on s'en fout. Et donc, entre midi et deux, il fait un peu de rameur et il disait, parce que depuis le road trip, il a déclenché des champignons au niveau du torse et dans le dos. Donc moi, je sais ce qu'est la source de ça, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Et du coup, il m'en reparle l'autre fois et il me dit oui, parce qu'il m'avait fait faire une solution avec des huiles essentielles et donc il n'y a pas de résultat. Bien oui, forcément. Et donc, il me dit oui, est-ce qu'on pourrait pas essayer autre chose, tout ça. Et je lui dis, les champignons, les mycoses, kiffent en fait, leur kiff se développe dans les milieux humides en fait. Et là, avec les grosses températures, voilà, il avait fait son rameur entre midi et deux, il transpire et il me dit, je prends pas de douche parce que je veux donner l'exemple à l'équipe. Oh, what the fuck. Et du coup, je lui dis, bah ouais, mais c'est important en fait de prendre une douche. J'avais pas encore été sur au-delà en fait. Et j'ai juste dit,
bah si, même si ça dure qu'une minute ou deux, en fait, c'est important et tout. Et puis après, en effet, j'ai amené autre chose, dans le sens où, ben, au contraire, donne l'exemple de prendre soin de toi, de prendre du temps aussi pour toi, en fait. Et c'est ça, nous, notre job, en fait, c'est de devenir une inspiration pour les autres. Mais t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, en fait. Juste, tu fais ta vie, donc n'importe où, je veux dire, n'importe où. Je veux dire, tu vas à la boulangerie, t'as la personne qui te sert ton pain et qui est super agréable, qui est dans la joie, mais elle va tellement contribuer aux uns et aux autres, juste en étant elle, parce que cette personne est dans la joie, parce qu'elle a de l'humour, parce que juste, et puis voilà, elle a aussi une vision où au lieu de voir tout noir, elle voit, bah elle voit autre chose, et du coup elle apporte ça, elle apporte une autre vision. Et là, du coup, en apportant des visions, d'autres visions, sans être dans cette posture de je sais mieux que toi, alors tu viens planter des graines. En fait, moi, je vois que aujourd'hui, parce que je le vis, parce que j'ai vécu ce reverse, en fait. Je fais que ça, le reverse. Je m'inverse. Et du coup, j'ai énormément vécu de trucs supra 3D et souffrants et machin. Enfin bref, j'ai été supra dans la vie normale, on va dire, même si c'est pas être dans la vie normale ou pas normale, mais dans la vie comme tout le monde, on va dire. Et du coup, dans l'humain qui souffre énormément, qui subit, qui croit que c'est dur, qui est immobilisé par ses peurs, etc., qui vit à travers ses peurs, ses croyances. Et du coup, bah, j'apporte une autre vision de, bah non, mais quel cadeau en fait en fait au contraire, on montre, c'est important de prendre soin de soi. Ce que je veux dire aujourd'hui, la performance, on parle de performance, mais on est quand même inversé. Les gens sont complètement épuisés, les gens sont en burn, les gens craquent. Et oui, et c'est normal, et c'est le cadeau. Parce que grâce à ça, c'est des révélations et c'est des transformations qui opèrent dans la vie des gens, ils passent par là. On pourrait éviter de passer par là, mais bon, voilà, ça passe par là. Et du coup, le bien-être des gens autour de nous, ça commence par nous. Et donc, ça sert à quoi de dire aux gens, oui, fais ci, fais ça, si toi, tu l'incarnes pas, en fait. Ça marche pas. Et donc, du coup, moi, en effet, j'apporte d'autres visions. Là, on est sur on cherche un chalet haut de gamme dans les Alpes pour un projet immobilier. Et Arnaud, ben lui, il a une vision. Donc lui, il a sa vision de, oui, il faut faire des compromis. Et moi, j'ai une autre vision de, non, il n'y a pas de compromis. C'est un bien ça coûte cher, c'est un prix élevé. Ça va être un bien pour à la fois un projet immobilier, mais aussi pour un projet familial. Il faut que tout coche les cases, en fait. Mais nous, on croit que on peut pas cocher toutes les cases. Sauf que, bah, moi, ma force, c'est que j'ai plusieurs expériences dans ma vie, dont la maison où on se trouve tout de suite, où c'était complètement improbable. Et que, quand on cherchait, au début, on cherchait une maison, après on cherchait un terrain, chaque fois, Arnaud, il me disait, t'es trop exigeante, t'en trouveras jamais. Et moi, j'étais pas du tout dans tout ça où je suis aujourd'hui. Mais il y avait un truc qui me poussait de, non, il y a ça et ça, c'est très clair, et je ferai pas de compromis, en fait. Et la vie a suivi, parce que la vie nous répond tout le temps. Et donc, et puis que c'est dans l'œuvre, c'est dans l'œuvre. Du coup, grâce à cette expérience et d'autres, parce que je les ai vécues, je peux amener ça. C'est très pratico-pratique, c'est très basique en fait. Regarde, on l'a vécu. Alors on va le revivre encore. Bah oui. Et donc moi du coup, voilà, mon discours que je tiens aujourd'hui à Arnaud, c'est il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. On n'a pas besoin de ce bien en soi. Il n'y a pas d'urgence. On va le trouver. Et en fait, c'est en effet, c'est jouer autrement. C'est jouer surtout. C'est sortir de l'enjeu, sortir de comment. Comment? Oui, c'est la tête. Mais le comment, en fait, il n'y a pas de comment. C'est pas nous. T'as plein de jeux différents sur la planète Terre. Tu peux jouer tellement grand. Et moi, je ne suis pas de jouer tellement grand. Hein. Parce qu'il y a un infini des possibles immense. Et quelque part, je m'estime être aux prémices, même si c'est juste incroyable ce que je vis, d'un point de vue d'où on se situe. Moi, aujourd'hui, c'est normal.
Puis plus tu avances, plus ça devient normal et encore plus normal. Et encore, alors que pour d'autres, c'est des miracles. Pour d'autres, c'est t'as de la chance. Pour d'autres, c'est, tu vois. Non, il n'y a pas de chance dans la vie. Il n'y a pas de miracle. On est le miracle. C'est nous qui créons tout. Et du coup, bah là, il y a en effet une grosse bascule et qui fait que comment on se positionne dans ce monde global pour être dans le pratico-pratique, dans la matière en fait. Et moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis au jour le jour. Si à un moment donné, je dois être dans une œuvre collective ou une œuvre plus grande, ça m'a toujours animée, depuis toujours, d'être dans des grandes œuvres. Et à la fois, je me dis, de toute façon, si je n'y suis pas, c'est qu'à aujourd'hui, ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas... Parce qu'il y a ce que nous, on veut aussi en tant qu'humains, il y a les plans qui sont au-dessus, voilà, c'est au-delà de nous. Et surtout, quand tu écoutes et que tu arrêtes de forcer, que tu ne forces plus, et que tu sors des pulsions et que tu vas dans l'impulsion, eh bien, forcément, que tu sors aussi tu sors de ta tête, en fait, clairement. C'est plus elle qui manage. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande d'écouter, ça demande, voilà, on est dans l'expérience de la vie et ça se raffine. Vraiment, on se raffine, en fait, au fur et à mesure. Pour écouter à l'intérieur de nous. Ok, là, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on amène au monde. Et du coup, c'est d'amener au monde une nouvelle vision. Et dans les entreprises, clairement, il y a énormément à apporter. Et qu'il n'y a rien de perché, il n'y a rien de « ouais, c'est bon, t'es dans ton monde de oui, mais tellement pas, en fait. » Parce que c'est ça que je trouve génial. Plus t'avances et plus ça fait hyper sens. Et t'amènes cette vision 2.0 à des gens qui sont pas du tout qui forcent et qui sont dans leur truc là, mais ça peut pas s'opposer. Parce que déjà, toi, il n'y a rien qui s'oppose à l'intérieur de toi. Tu le vis, tu sais, tu le sais, c'est pas mental. Tu le sais, tu le vis, tu l'incarnes, tu l'émanes. Et du coup, ok, il y a autre chose de possible. Et il y aura de plus en plus d'entreprises ou de gens qui seront demandeurs, qui seront, ok, ça marche plus, je fais comment? Et c'est là où voilà, chacun intervient parce que peut-être il y en a, voilà, ils sont déjà dans les entreprises, ils sont au cœur des entreprises et il y a pas de hasard. Je veux dire, heureusement qu'on n'est pas tous là pour faire thérapeute, énergéticien, magnétiseur et tout ça. Je veux dire, on a besoin de tout le monde partout en fait. Ça marcherait pas. Et du coup, il y a plein de choses qui sont en train de se libérer actuellement. Et surtout au niveau de notre ascendance, parce que plus ça va, plus on prend conscience que on s'est identifié à notre histoire et que c'est un chemin, mais voilà, chacun emporte une histoire. Et on arrive avec la plupart d'entre nous des gros paquets, des trucs violents. Voilà, de nos parents, des grands-parents qui l'ont donné aux parents. Et après, ça a créé ça. Voilà, aujourd'hui, moi, je vois les jeunes autour de moi qui ont 20 ans. Pour beaucoup, ils ont un passif très lourd, une histoire très lourde. Voilà. Mais tout ça, c'est en train de s'épurer, en fait. Et plus ça va aller, moins ça va exister. Et à un moment donné, voilà, il y a une évolution humaine qui est en cours et qui fait que tout ce merdier, là, toute cette violence qui est actuellement sur Terre, et je répète qu'on est venu vivre ces violences sur Terre, on est venu parce qu'on avait les ressources, parce qu'on a les bagages, parce qu'on avait les capacités de gérer ces violences. Et grâce aux traumas et aux blessures, on en est là où on en est aujourd'hui. Et que nos parents, je veux dire, en 1950, on était encore sur une ère où les hommes allaient travailler et les femmes, c'était elles qui faisaient la cuisine, qui allaient apporter la bière au mari qui rentrait du travail. C'est très récent quand même tout ça. Je veux dire, il y a ça va très vite. Et puis là, avec l'IA, avec la technologie, ça va aller très très vite. Ça va aller très vite et c'est un énorme cadeau parce que cette IA est en train de nous rapprocher de l'humain.
C'est pas le sujet du live. J'en ai déjà parlé sur d'autres lives. L'IA nous rapproche de l'humain, nous ramène à l'humain. C'est magnifique ce qui est en train de se passer, mais ça demande une autre vision. Que la vision duel, que la vision du... Il y a des gentils et des méchants sur la planète Terre. Et une vision qui fait hyper sens par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et voilà. Donc tout ça pour dire que... voilà, je sais même plus pourquoi. Je dis ok, j'ai fait ce live. Ok. Non, c'est tout. En fait, c'est tout. Ça se termine là. Ça me dit que c'est bon. Donc je m'arrête là. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, à participer. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le passif. On a envie de faire bouger les choses, mais en soi, on est très passif. Et en effet, c'est important, en fait, pour tous les gens qui vont parler en public, qui vont faire des vidéos, des lives, des machins. Pas pour eux, c'est un mouvement encore une fois. Mais voilà, de sortir du mode passif au mode actif, au mode participatif, au mode mouvement, au mode « ok, j'accompagne le mouvement ». Parce que c'est un mouvement. Moi aujourd'hui, je veux dire, s'il y a des interactions, etc., ça m'active. Donc j'ai un mouvement qui est encore plus grand, encore plus ample. Ça ferait pas sens de jouer seul sur cette planète Terre. Si t'es tout seul au milieu, ça sert à rien que tu sois là. Donc on œuvre tous ensemble. Et le tous ensemble, bah oui, c'est tous ensemble. C'est pas que soit seul. À la fois, c'est soit seul en soi et à la fois, c'est avec tout le monde. Alors je sais que ça peut faire bugger les cerveaux, mais c'est comme ça que ça se passe. Bref, parce que c'est pareil, c'est une fois de plus pas... c'est pas avec la tête que ça se passe, même si la tête a son usage, a son rôle, elle a besoin d'être là, tout a besoin d'être là, mais pas à être number one sur le podium où c'est elle qui gère tout, parce que c'est pas son rôle, elle sait pas faire. Donc du coup, elle est en Mayday, parce qu'il y a plein de choses où on lui demande, elle sait pas faire, c'est pas son job. Non, non, non. Bref, voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Moi, je suis avec mon petit ventilo. Bah, je pense qu'il fait encore, je sais pas, 38 là. Donc, ça va. Mais quand même, quoi. Je suis contente avec mon petit ventilo pour faire un live dehors. Voilà. Prenez soin de vous. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager quand ça fait sens pour vous. Si vous avez l'élan, partagez aussi. Mais n'hésitez pas à partager. Voilà. C'est des nouvelles visions et je crois que le monde a besoin aussi d'entendre des nouvelles visions, d'autres visions. Puis chacun fait ce qu'il veut, fait change biblique, mais je trouve ça chouette d'apporter des nouvelles visions et que tous ensemble, voilà, on participe à ce mouvement global qui est en train de se passer sur la planète Terre. Et on le fait ensemble en fait. Hein. Ça fait pas sens de le faire seul en fait, même si on fait beaucoup de choses. Enfin, ça, on émane. C'est déjà hyper important seul et ça émane loin et fort. Mais à la fois, ça fait pas sens d'être tout seul. Puis c'est pas rigolo en plus. Enfin, moi, je trouve pas ça rigolo du tout d'être tout seul. Donc du coup, voilà, le ensemble mais autrement, à la rencontre du monde, mais à partir de s'être rencontré à l'intérieur, où on sort de tous ces trucs en effet de sachant, de je sais mieux que toi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas co-créer correctement avec ces postures-là, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la planète Terre. Bye. Merci d'avoir été là.